Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau de TVBA pour notre mission Entrepreneurs du bassin, où nous avons aujourd'hui le plaisir de retrouver François Desgarets. Il est le gérant de la société Castor et vient bien sûr nous parler de son activité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Merci TVBA. De nous recevoir. On va parler bien sûr de l'activité de la société Castor, mais avant, on va faire un petit peu plus connaissance avec vous. Vous avez repris la société il y a 2 ans, après un parcours un petit peu atypique, à l'étranger notamment, et auprès de grands groupes. Tout à fait. Alors j'ai commencé ma carrière dans la grande distribution sous enseigne Carrefour, il y a un peu plus de 25 ans de ça. J'ai passé 25 ans sous enseigne en France, et puis ensuite j'ai passé 15 ans à l'étranger, dont 10 ans dans les pays Moyen-Orient, Proche-Orient, pour un franchisé de Carrefour qui était en pleine expansion, en plein développement. Et donc ça m'a donné la possibilité d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de cultures et de modes de fonctionnement très différents et de m'enrichir sur le plan personnel. Et professionnel aussi, puisqu'à cette époque-là, vous gériez presque 1500 collaborateurs, je crois, c'était vraiment... Tout à fait. J'avais une grande autonomie en tant que directeur de pays. J'ai fait beaucoup de développement, j'ai recruté beaucoup de collaborateurs et on avait une équipe qui était conséquente, on avait plus de 1500 personnes pour gérer les opérations des nombreux magasins qu'on avait. Bon, une expérience qui vous est sûrement très utile maintenant que vous êtes revenu sur le sol français. Tout à fait. Qu'est-ce qui a motivé ce retour ? Alors ce retour, il y a un moment où vous commencez un petit peu à ressentir le mal du pays, où vos proches, vos amis, vos familles, et puis tout ce qui fait la richesse de la France vous manque. L'âge des enfants aussi qui avance, le fait que certains quittent le foyer pour aller étudier et donc s'éloignent géographiquement à plusieurs milliers de kilomètres. On a jugé qu'il était utile de mettre un terme à cette belle aventure, de rentrer en France et puis de trouver un point de chute qui était un point de chute agréable où on avait déjà quelques attaches puisque j'avais travaillé plusieurs fois à Bordeaux dans le cadre de ma carrière précédente et donc c'est comme ça qu'on a atterri à Bordeaux. Je suis mis à la recherche d'une entreprise et que j'ai eu cette belle opportunité de reprendre l'entreprise Castor. Alors l'entreprise Castor, c'est peu connu, mais en fait elle est née sur le bassin, elle est née à Andernos. Alors l'entreprise Castor fête ses 30 ans cette année puisqu'elle est née le 2 mars 1989 à Andernos. On est presque sur la date anniversaire. On est presque sur la date anniversaire, à quelques jours près. C'est pour ça que ça me paraissait important de venir parler de l'entreprise ici, puisque c'est ici que l'entreprise a fait ses premiers pas et qu'elle a ensuite donné naissance à un réseau qu'on connaît et qu'on va aborder maintenant. Oui. L'agence maintenant c'est 13 agences. Justement. Alors aujourd'hui l'entreprise compte 13 agences qui sont réparties sur 3 départements. On est présent en Dordogne, on est présent en Gironde et on est aussi présent dans les Landes. Voilà. Avec quelle activité ? Alors, on a 3 activités. La première activité consiste à fabriquer ou assembler des stores et des volets roulants. La deuxième activité consiste à les vendre. Et enfin, la troisième activité consiste à les installer, à les poser grâce à l'équipe de poseurs professionnels que nous avons. Ça, c'est un petit peu peut-être l'atout, le point fort de l'entreprise, c'est que vous avez cette capacité à suivre le produit de A à Z. Quasiment. Alors, tout à fait. Ça nous donne la possibilité de garder la main sur la partie production. Donc sur la notion de prix, même si aujourd'hui on produit environ 20 à 30% des produits qu'on vend, ça nous donne aussi une vraie réactivité par rapport aux besoins de nos clients et non pas par rapport à la disponibilité et à la faculté de production de nos fournisseurs. Ensuite, la partie commerciale reste évidemment totalement intégrée dans l'activité de l'entreprise puisque nous sommes les seuls à commercialiser nos produits. Et enfin, la notion de pause est essentielle parce que c'est vraiment une garantie qu'on propose à nos clients d'avoir l'assurance que ce sont des techniciens de chez Castor qui posent les produits de chez Castor avec la garantie décennale et avec toutes les différentes qualifications que l'entreprise présente aujourd'hui. Vous disiez donc avoir une partie production. Même les produits que vous ne produisez pas directement viennent essentiellement de France. Ce sont des produits français. On commercialise des produits qui viennent à 80% de France. Le reste de nos produits viennent de Belgique, un petit peu d'Autriche et quelques pièces détachées arrivent d'Italie également. Nos voisins proches. Voilà, on reste sur l'Europe. Voilà.
Tout à fait. Vous évoquiez donc effectivement ces 3 pans de votre activité. Vous en avez récemment développé une 4e avec une filiale de Castor qui s'appelle Dr Store. Tout à fait. Nous avons identifié un vrai besoin sur le marché qui était un besoin relatif à la réparation des stores et des volets roulants. C'est un marché considérable et c'est vrai que souvent les clients ou les utilisateurs sont assez désemparés parce que leur volet roulant ne remonte plus ou ne descend plus et ils savent pas tellement à qui s'adresser. Donc ils s'adressaient historiquement à Castor pour les anciens clients de Castor et on a jugé utile de sortir cette activité, de créer une SARL dédiée qui s'appelle Dr Store et qui donne la possibilité qui nous donne la possibilité d'intervenir rapidement. On intervient sous 48 heures et on a aussi une grande agilité dans la mesure où on a les pièces qui sont disponibles et on est aussi capable de fabriquer un produit. C'est-à-dire que si votre volet roulant est tombé en panne, on est capable de produire un volet roulant sous 24 ou 48 heures et donc de vous le poser sous 72 heures, ce que peu de nos concurrents pour pas dire aucun de nos concurrents ne peut proposer aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que vous profitez avec cette société, cette filiale Castor, finalement de tous les atouts, de l'expérience et de l'outil productif de Castor. Tout à fait, exactement. Voilà, c'est pour ça que c'est une filiale qui s'approvisionne auprès de sa maison mère, auprès de Castor. Vous avez d'autres projets de développement là, à venir ? Alors on a des projets de développement puisque aujourd'hui on estime que le modèle économique de l'entreprise est un modèle qui est très abouti, qui fait ses preuves en termes d'efficacité, en termes de rentabilité, parce que voilà, on a défini un assortiment qui est un assortiment cohérent. On a des compétences humaines qui sont prouvées avec tout un processus de formation pour l'intégration des nouveaux qui est très efficace. Et puis on a également toute une dimension marketing, communication qui est aussi assez efficace. Et donc, on estime que ce modèle peut être dupliqué sur d'autres territoires. Nos objectifs, c'est d'aller, a priori, de rester sur la côte atlantique, qui est plutôt une région sympathique, et puis d'aller d'abord dans des départements qui sont des départements voisins pour des raisons évidentes de praticité et de rapidité d'intervention. Donc on reste attaché à ce sud-ouest. On reste attaché au sud-ouest, tout à fait. On va terminer cette émission avec une action que vous avez développée là, récemment, c'est du mécénat, en lien quand même avec toujours cette activité que vous développez chez Castor, du mécénat pour lutter contre le cancer de la peau. Tout à fait. Alors quand j'ai repris l'entreprise, je souhaitais trouver une dimension nouvelle qui irait au-delà de la dimension commerciale, de la dimension technique que l'entreprise présentait déjà. Donc j'ai souhaité donner une dimension citoyenne à l'entreprise et j'ai cherché un lien entre les produits qu'on vend et une aide qu'on pourrait apporter à un secteur particulier. Aujourd'hui, on commercialise, on fait 75% de notre chiffre d'affaires en protection solaire. On vend plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est réalisé avec des stores extérieurs, avec de la toile de fabrication française, de la toile Dixon qui est fabriquée dans le nord de la France. Et il se trouve que ces toiles de store protègent, filtrent entre 90 et 98% des UV. Et donc j'ai trouvé que le lien était relativement évident entre la toile de store qu'on commercialise et une démarche de soutien à la recherche contre le cancer de la peau. Donc dans ce cadre-là, j'ai signé une convention de mécénat avec le professeur Bello-Barry qui travaille à l'hôpital Saint-André à Bordeaux, qui est devenue entre-temps la présidente de la Société française de dermatologie. Et donc on finance le fonds de dotation dermatologie en reversant 10 € à ce fonds pour chaque vente de store extérieur que Castor réalise. Voilà. Écoutez, c'est un bel engagement qu'on tenait bien sûr à souligner. On souhaite bien sûr un bon développement à la société Castor, qui, on le rappelle, en fait, c'est 30 ans. Donc elle s'inscrit déjà dans une certaine longévité. Et on est toujours chauvin. Donc quand on voit des expériences comme ça du bassin qui se concrétisent sur une aussi longue période, on en est toujours très fiers. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de TVBA. Merci à vous.